Alors bonjour à tous. On va attendre quelques minutes pour que d'autres puissent se joindre avant que je commence cette, euh, cette discussion aujourd'hui. Je suis très excitée de vous partager quelque chose de nouveau que je viens juste d'apprendre de mon mentor. On va attendre donc, je vois pas les commentaires des gens là. Je fais pas souvent des lives, donc si vous pouvez m'envoyer un petit coucou quand vous arrivez dans la salle, parce que je suis sur un logiciel et je ne suis pas directement sur Facebook, donc je ne sais pas si les personnes se joignent à nous ou pas. C'est quelque chose de tout nouveau que je suis en train d'expérimenter les lives. Alors, il est midi, je vais attendre encore 2 minutes de plus. Si vous rentrez dans la salle, dans le live, simplement me faire un petit coucou s'il vous plaît, que je sache que vous êtes là, parce qu'il y a peut-être un petit bouton qui va s'activer, qui va me dire que vous êtes présent dans la salle, mais je ne vois pas les modes commentaires. Ok, ça a l'air que oui, ça va très bien. Parfait, Linda, merci beaucoup. Merci pour ton partage. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas assister à ce live et ils m'ont demandé de leur envoyer le replay. C'est sûr que le replay, c'est jamais la même chose parce que quand on fait un live comme ça, vous allez avoir une pratique aujourd'hui et vous allez pouvoir poser des questions. Mais bon, au pire, allez, vous pouvez écouter le replay puis m'envoyer vos petites questions sur Messenger. C'est pas un problème, sauf que c'est toujours mieux, bien sûr, en live. Je vais attendre 1 minute de plus pour voir s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Alors c'est sûr que le jeudi midi, pas mal de gens sont occupés, d'après ce que je comprends, mais c'est une belle occasion pour moi de pratiquer, de faire des lives. Excellent, bonjour Michel, c'est super, donc ça fonctionne et je peux voir les commentaires, c'est merveilleux, ça veut dire que ça fonctionne. Fait que, avant qu'on commence, je vais vous présenter un petit peu qui je suis en 2, 3 lignes. L'objet, c'est pas de parler de moi, mais de parler de comment je peux vous aider aujourd'hui à intégrer une pratique qui est, selon moi, une merveilleuse pratique que je suis en train d'expérimenter moi-même, sur moi-même et sur des clients. Mais avant qu'on commence, je veux juste vous dire, je suis donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis coach en polarité. Qu'est-ce que c'est la polarité? C'est ce qu'on appelle la spiritualité technologique également. Et en fait, ça fonctionne un peu comme la PNL, la programmation neurolinguistique ou l'hypnose. On va chercher des charges émotionnelles qui sont enfouies dans notre inconscient pour pouvoir les libérer. Hein. Et ce que je fais particulièrement, c'est que j'accompagne les chefs d'entreprise qui sont débordés à travailler sur leur entreprise plutôt que dans leur entreprise afin de libérer du temps, générer des revenus passifs et atteindre l'indépendance financière. Parce que quant à moi, une des plus grandes valeurs dans la vie, c'est de pouvoir avoir cette liberté. Et c'est pas juste la liberté de penser, mais c'est aussi la liberté de mouvement, la liberté géographique et l'ultime liberté, la liberté financière. Alors aujourd'hui, je suis très enthousiaste de vous présenter donc cette nouvelle méthode qui est en fait, le nom est très intéressant parce que ce nom est tiré du film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir. C'est un film magique, c'est un film asiatique, mais ça parle des super pouvoirs des humains. Puis le titre du film s'appelle Crouching Tiger, Hiding Dragon. Puis je vais vous expliquer un petit peu, avant qu'on commence la pratique, en quoi ça va consister cette méthode et pourquoi le titre aussi, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? C'est qu'elle va vous permettre d'accéder à une nouvelle réalité financière, en fait à une nouvelle réalité tout court, la réalité que vous voulez créer. Hein? Puis vous allez enfin cesser, pour beaucoup d'entre vous, je sais que c'est un gros problème, d'échanger votre temps contre de l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour vous. On inverse la machine. Alors, je vais vous présenter mon agenda aujourd'hui, en 2 parties. Donc, je vais vous présenter la méthode. Et en deuxième partie, on va la pratiquer et je vais répondre aux questions. Dites-moi si c'est OK dans les commentaires. Puis c'est super parce que c'est interactif hein, aujourd'hui, même si j'ai juste 2 personnes dans la salle, ou 3 ou 4 qui vont se joindre éventuellement. Là, j'ai des petits coucous de personnes qui vont se joindre. C'est pas important. L'important, c'est que vous soyez là et l'important, c'est que vous puissiez intégrer l'enseignement d'aujourd'hui parce qu'il est vraiment, quant à moi, très magique et c'est un jour très spécial pour moi de pouvoir vous le partager. Alors, en première partie, donc, je vais présenter la méthode. Le nom de la méthode s'appelle, et je vais le traduire de l'anglais, Tigre en expansion, dragon de cristal. Alors, je vais commencer par vous dire que si nous pouvions tout accepter tel qu'il est, tel que la réalité elle est,
si nous pouvions nous ouvrir à tout ce qui existe à l'extérieur et à l'intérieur de nous, nous n'aurions aucun problème en réalité. Alright? La même chose se produirait si nous lâchions tous nos attachements. Hein. S'ouvrir, dans le fond, et lâcher prise sont les deux faces de la même médaille. Parce que quand vous vous ouvrez, vous lâchez prise, forcément, à quelque chose. Et l'univers fait en sorte, je le dis souvent dans mes conférences, dans mes webinaires, puis avec mes participants, l'univers déteste le vide. Dès que vous vous ouvrez à une nouvelle réalité, forcément, il y a quelque chose qui va lâcher dans la réalité que vous ne voulez plus. Et donc, mon mentor, elle a, parce que c'est une femme, elle a créé cette méthode pour en fait créer une méditation qui va vous permettre de vous ouvrir à tout ce qui vient et de lâcher prise sur tout à quoi vous vous accrochez. Et pourquoi tigre et dragon? Parce que en fait la pratique de cette méthode, elle génère, ça fait 2-3 semaines que je l'expérimente à tous les jours, mais dans le fond c'est comme si c'est un état de transparence en fait, parce que vous ne gardez rien à l'intérieur. L'énergie venant de l'extérieur, en fait, peut se déverser en vous parce que vous n'y résistez pas. Et la même énergie peut s'écouler parce que vous ne vous y accrochez pas. Donc vous devenez dans le fond comme un conducteur d'énergie, hein, un peu comme un conducteur d'électricité qui permet à l'énergie électrique de circuler librement. Fait que les choses, les expériences, les personnes passent à travers vous sans résistance. Il n'y a pas de tâches obscures et de blocage. Hein. Et parce que vous devenez ce conducteur d'énergie qui est clair et transparent, on utilise le mot cristal dans le nom de la technique comme dans le dragon de cristal. Et lorsque l'énergie, dans le fond, vous traverse en douceur, vos frontières physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles commencent petit à petit à se dissiper. Donc, vous savez que le processus, il est réussi, vous allez l'expérimenter dans quelques minutes. Lorsque, en fait, cette méthode, elle est appliquée et que vous allez sentir un soulagement. Et c'est sûr que la pratique régulière de cette méthode en fait le succès. Hein. Je le dis assez souvent, hein, la discipline. Hein. Si vous allez à la gym et vous voulez perdre du poids, vous n'allez pas juste aller à la gym une fois et attendre qu'il y ait des résultats. Vous allez le faire de façon consistante. Et c'est la même chose avec notre mental. C'est la même chose avec la réalité que vous voulez créer. C'est pas juste une fois que ça se pratique. Moi, ça fait 3 semaines que je pratique cette méthode à tous les jours. En fait, c'est devenu ma méditation quotidienne. Au début, ça me prenait une quinzaine de minutes. Maintenant, ça me prend à peu près 5 minutes. Je peux même le faire dans la douche si je veux, quand je conduis ma voiture. Simplement, quand vous conduisez la voiture, essayez de ne pas avoir les yeux fermés. Parce qu'à un moment donné, il faut fermer les yeux. Fait que j'essaie de me pratiquer avec les yeux ouverts. Mais pour l'instant, on va la pratiquer aujourd'hui tranquillement de chez vous avec les yeux fermés, puis ça va bien se passer. Fait que lorsque cette méthode, dans le fond, elle est appliquée régulièrement, la technique va vous aider va aider votre esprit en fait à se développer. Et c'est de là que vient le mot expansion dans Expanding Tiger, le dragon en expansion. Donc, juste un résumé sur le titre dragon et tigre en combinaison, ces deux mots en combinaison, expansion et cristal, sont inspirés du proverbe chinois tigre accroupi, dragon caché. Pourquoi on dit ça? Parce que pour certains d'entre vous, puis je suis sûre que si vous êtes là et que vous m'écoutez en direct, c'est certainement votre cas, c'est que vous avez des pouvoirs cachés. Hein. Et tigre et dragon signifie que votre puissance, en fait, euh, euh, est présente, mais votre pouvoir n'est pas évident. Peut-être évident à cerner, même pas pour vous. Alors c'est pour ça qu'on dit le tigre accroupi, le dragon, le dragon accroupi, le tigre caché. Avec le sens de ce proverbe, il est vraiment pour révéler votre superpuissance. Parce que je crois que personnellement, avec l'expérience que j'ai en coaching depuis une dizaine d'années, c'est qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que d'être capable d'accepter toutes les expériences telles qu'elles se présentent à vous dans la vie, hein, puis d'être capable de tout abandonner en même temps. Tout ce qui est rancune, insulte, blessure, même l'amour, le désir, la joie. Hein. On devient comme un vase transparent. Donc ça passe par le lâcher prise pour pouvoir faire face au nouveau.
Je regarde mes petites notes avant qu'on commence la pratique. Fait que c'est ça. La méthode, elle fonctionne dans le fond sur la base de deux questions. L'une d'elles va vous demander de vous ouvrir et l'autre va vous demander de lâcher prise. Et la technique, puisque c'est une technique de polarité, hein, en polarité, on a à peu près 50 protocoles qu'on peut utiliser, mais celui-là, c'est mon nouveau bébé, on va dire ça, c'est qu'elle alterne entre les deux questions. Donc l'alternance de ce type de questions, c'est très puissant parce que ça va déloger la force, en fait, une forte charge émotionnelle qui est subconsciente. Et vous allez le voir hein, à la fin du process, vous allez, c'est sûr que si vous me parlez, on va pas choisir un sujet qui est un trauma où vous vous êtes fait violer il y a une quinzaine d'années et puis c'est encore très frais là. On va choisir un sujet qui est un problème, peut-être quelque chose qui est dans votre vie, mais pas quelque chose de trop profond non plus, hein, parce que sinon ça va vous prendre à peu près 15 fois l'aller-retour. En général, entre 2 et 3 fois l'aller-retour de se poser ces questions, vous allez voir que la charge émotionnelle va devenir beaucoup plus neutre. Il n'y aura plus de charge. Puis vous savez que vous avez changé d'énergie quand cette charge, elle est partie dans le fond, puis vous sentez plus léger. Vous savez que le process, il a fonctionné. Alors, une autre chose avant qu'on commence, c'est que lorsque on applique cette technique, il est important que vous ne résistiez pas du tout à ce qui vient de l'intérieur de vous. Hein, donc c'est vraiment important de l'appliquer intuitivement sans trop réfléchir à dire est-ce que c'est bon, qu'est-ce que je ressens ou pas. Non, c'est ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez, c'est la chose la plus juste à ressentir. Il y a pas de chose parfaite, il n'y a pas de qu'est-ce que je devrais ressentir ou qu'est-ce que je ne devrais pas ressentir. C'est ce qui vient, qui est présent, qu'on va travailler. On n'essaie pas d'inventer des choses qui n'existent pas. Est-ce que vous avez des questions avant que je commence? Avant que je commence à vous présenter la pratique. Bonjour Henri, merci d'être rejoint entre-temps. Pas de questions avant qu'on commence? Est-ce que c'est assez clair ce que je vous ai dit? J'ai essayé de faire un petit résumé là parce que la- les explications techniques faisaient une quinzaine de pages, donc j'ai essayé de vous condenser ça le plus possible pour pas qu'on passe trop de temps sur la technique. Non, il n'y a pas de questions? Ok, parfait. Alors, vous pouvez noter donc la technique, vous pouvez la noter évidemment, mais après ça, simplement prendre votre stylo quand je vous le dis de le prendre. N'essayez pas de noter plus que ça. De toute façon, je vais vous envoyer le replay. Je veux vraiment que vous vous concentriez sur l'application de la méthode aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Simplement me dire oui dans les commentaires afin qu'on puisse poursuivre. Prendre une petite gorgée d'eau. Ça serait bien d'avoir une gorgée d'eau, d'ailleurs, une gorgée d'eau plutôt, une bouteille d'eau à côté de vous, parce que quand on processe au niveau énergétique, on lâche des choses, puis l'eau, ça permet de circuler les toxines qu'on veut se débarrasser. Super, excellent. Merci Linda. Parfait. Alors, première question, quand je vous dis la question, c'est vraiment il y a deux questions en fait que vous allez vous poser, puis après il y a des sous-questions. Donc, première question, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est écrire à quoi ai-je besoin de m'ouvrir? En fait, vous n'avez pas besoin d'écrire ça parce que je vais vous envoyer le replay. Simplement, écrivez la réponse. Vous pouvez prendre une seconde pour fermer vos yeux, prendre une grande respiration, puis ressentez à quoi avez-vous besoin de vous ouvrir actuellement. Juste la première chose qui vient, c'est la bonne, et écrivez la réponse. Donc, ça peut être une expérience, un sentiment, peu importe c'est quoi, écrivez-le. Excellent. Lorsque c'est fait, juste me dire OK, comme je ne vous vois pas. À quoi ai-je besoin de m'ouvrir? C'est une question très générale, mais elle est faite exprès pour justement ne pas limiter à quelque chose. Parfait. Bonjour Karine. Excellent. Donc, à quoi j'ai besoin de m'ouvrir? Et maintenant que vous avez noté la réponse, je vais vous demander de l'expérimenter. Donc, fermez vos yeux et expérimentez ce que vous avez écrit. Juste expérimenter. Je ne vous demande pas de l'imaginer, mais de l'expérimenter.
Et ressentez qu'est-ce qui se présente quand vous imaginez, quand vous rentrez dans l'expérience de s'ouvrir à qu'est-ce que vous avez écrit. Et écrivez la réponse. La première chose qui vient, c'est la bonne. C'est pas forcément quelque chose de positif, hein. Des fois, on pense qu'on a besoin de s'ouvrir à quelque chose de positif, mais des fois, on a besoin de s'ouvrir à quelque chose qui peut être négatif. Parce que si, par exemple, vous avez peur de dire votre vérité, que vous êtes dans un couple, peut-être vous avez besoin de vous ouvrir à la possibilité que cette relation n'est plus d'actualité, peut-être d'envisager une séparation. Hein. Donc, quand on parle d'ouverture, hein, c'est un petit peu, on ouvre la canne de qu'est-ce qu'on a besoin, à quoi on a besoin de s'ouvrir dans notre réalité. Excellent. Ressentez ça, expérimentez à quoi vous avez besoin de vous ouvrir. Prenez une grande respiration. Fermez vos yeux maintenant. Et maintenant, je vais vous poser la deuxième question et gardez vos yeux fermés, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Ressentez ça pleinement. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher, comme on parle de lâcher prise dans ma vie? Ressentez ça et la première chose qui vient, écrivez la réponse. Faites-moi OK quand c'est fait dans le chat, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, hein. Si vous préférez écrire le process dans le chat, ça ne me dérange pas. Si c'est un peu plus personnel, vous pouvez l'écrire sur votre feuille de papier. Excellent. Je vois que vous suiviez bien. Magnifique. Maintenant, fermez vos yeux à nouveau et lâchez prise sur qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher. Donc, ressentez ce que vous avez besoin de lâcher et expérimentez-le. Expérimentez qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher présentement. Et le lâcher, hein, quand on parle de lâcher, c'est pas forcément quelque chose de négatif non plus. Ça peut être quelque chose de positif. Et ressentez qu'est-ce qui se présente et écrivez la réponse. Magnifique. Faites-moi OK quand vous avez écrit la réponse. Encore une fois, vous pouvez écrire votre réponse dans le chat si c'est pas trop personnel. Sinon, simplement me mettre OK. Excellent. Ça fait plaisir de te voir, Karine. Magnifique. On reste avec nos yeux fermés et maintenant, on va faire un deuxième passage. À nouveau, j'aimerais que vous connectiez à quoi ai-je besoin de m'ouvrir. Posez-vous cette question actuellement dans la vie. Quoi d'autre j'ai besoin de m'ouvrir dans ma vie actuelle? Ressentez ça pleinement. À quoi d'autre j'ai besoin de m'ouvrir? Et écrivez la réponse. Maintenant, en gardant vos yeux fermés ou en refermant vos yeux, ouvrez-vous à ce que vous venez d'écrire. Ouvrez-vous à ça. Expérimentez-le comme si c'était vrai. Si vous aviez une baguette magique et vous accédez à cette réalité-là, ouvrez-vous à ça et ressentez-la pleinement. Et en faisant ça, écrivez la réponse, tout simplement. Première chose qui vient, c'est la bonne. N'essayez pas de compliquer les choses. Gardez ça simple. Excellent. Et faites-moi un petit OK quand c'est fait. Expérimentez à quoi vous avez besoin de vous ouvrir. Merci Michel. Garde tes yeux fermés Michel. Et les autres, simplement me mettre un petit OK. Si vous ressentez une résistance, c'est tout à fait normal. Parce que c'est justement ça qu'on veut transcender.
Fait que essayez pas de résister à ça, juste écrivez et ressentez ce que vous avez écrit plutôt. Comme si c'était vrai. Est-ce que vous avez besoin de vous ouvrir? Si on avait une baguette magique, c'était réalisé maintenant. Merci Linda. On va attendre Karine. Les autres, gardez vos yeux fermés. Plus facile hein, quand on se voit en présentiel hein, que sur un chat. Personnellement, je préfère le présentiel, ou au moins qu'on se voit en Zoom. C'est le fun parce que je peux voir aussi la transformation, parce que votre visage se transforme hein, quand vous changez votre état de conscience. Fait que Karine, juste expérimente qu'est-ce que tu viens de d'écrire. Excellent. Et maintenant, en gardant vos yeux fermés, posez-vous la question à nouveau, quoi d'autre j'ai besoin de lâcher? Ressentez ça pleinement. Quoi d'autre j'ai besoin de lâcher? Et la première chose, n'oubliez pas que vous êtes extrêmement puissant et vous avez la réponse, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc la première réponse qui est là, c'est la bonne, écrivez-la. Et lorsque c'est fait, expérimentez ce lâcher que vous venez d'écrire. Expérimentez-le comme si c'était vrai. Pas juste imaginer, mais l'expérimenter. Et quand on parle d'expérimenter, c'est le ressentir dans vos émotions, dans votre corps, ressentir l'émotion. C'est beaucoup plus concret que d'imaginer quelque chose. Et ressentez qu'est-ce qui se présente et écrivez la réponse, s'il vous plaît. Quand c'est fait, juste me faire un petit OK. Sans se perdre dans les méandres, juste écrivez la réponse. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher et expérimentez-le. Excellent, on va attendre après Michel. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Expérimentez-le. Les autres, juste gardez vos yeux fermés, puis ressentez ce que vous ressentez actuellement. Il y a peut-être un changement qui est en train de se faire. Excellent, merci Michel. Puis on va faire un troisième et dernier aller-retour. Pour ceux qui ont besoin de plus d'aller-retour, parce que le troisième est supposé, après, à partir du deuxième, vous êtes supposé rentrer dans une sorte de neutralité, d'émotion de neutralité. Si ce n'est pas encore fait, ça vous prend encore peut-être un ou deux ou trois allers-retours. En général, ce que je remarque, c'est qu'au deuxième ou au troisième, ça dépend si vous travaillez sur vous de façon régulière ou pas. Pour ceux qui travaillent sur eux de façon régulière, en général, ça ne prend pas plus que trois. Mais des fois, si c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui vous arrive dans votre vie, ça peut prendre jusqu'à 6, 7, 8, 9 allers-retours. Mais juste pour l'exercice, puis pour vous montrer la méthode, je vais le faire juste 3 fois aujourd'hui. Alors, en gardant vos yeux fermés, prenez une grande respiration et ressentez à quoi ai-je besoin de m'ouvrir, à quoi d'autre j'ai besoin de m'ouvrir dans ma vie actuellement. Ressentez ça. Pas à quoi je veux m'ouvrir, mais à quoi j'ai besoin de m'ouvrir. Ça encore, c'est une distinction qui est très importante. Parce que le vouloir crée une résistance. Le besoin, il vient plus de votre âme, de votre volonté d'être humain, de votre désir, de ce besoin humain de s'ouvrir. Écrivez la réponse et à nouveau, fermez vos yeux une fois que vous avez écrit la réponse et ouvrez-vous à ce que vous venez d'écrire. Ouvrez-vous à ça, expérimentez-le dans vos tripes, dans vos émotions, dans votre corps, dans vos pensées.
Peut-être il y a une image qui arrive. Expérimentez-le complètement et remarquez qu'est-ce qui se présente quand vous faites ça. Et écrivez la réponse, s'il vous plaît. Vous pourriez me l'écrire dans le chat, comme ça je peux voir un petit peu où est-ce que vous êtes rendu, si c'est pas trop personnel. Je veux juste voir si c'est une émotion plus positive, neutre, ou on est encore un peu dans le négatif. Ok. Je vous donne 20 secondes de plus. Pour ceux qui ont terminé, juste fermez vos yeux, puis expérimentez qu'est-ce que vous ressentez actuellement. Il y a peut-être des émotions qui montent, positives ou négatives. Liberté, voyage, magnifique. On est dans le positif, Linda. Magnifique. Maintenant, fermez vos yeux à nouveau et une dernière fois, posez-vous la question, à quoi d'autre j'ai besoin, de lâcher dans ma vie actuellement? Qu'est-ce que votre être est en train de vous dire? Qu'est-ce que votre être, votre âme est en train de vous dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Écrivez la réponse. La première chose qui vient. Quoi d'autre j'ai besoin de lâcher? Et maintenant, une fois que vous avez écrit la réponse, à nouveau, expérimentez cela. Expérimentez qu'est-ce qui se présente. Comme si vous aviez une baguette magique et vous lâchiez ce sentiment, cette personne, cette situation. Peu importe c'est quoi. Et écrivez la réponse, s'il vous plaît. Puis si vous voulez me l'écrire dans le chat, si vous avez le courage de le faire, parce que des fois, de l'écrire dans le chat, c'est aussi de dire à l'univers, je le lâche. Hein, je le mets dans l'univers et je le lâche. C'est un acte de courage de l'écrire, puis de montrer aux autres que vous avez fait quelque chose aujourd'hui pour votre expansion. Magnifique. Karine, expansion. Donc on est dans le positif. Michel, tu es capable de m'écrire quelque chose? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se présente? Ça peut être négatif aussi, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est là où vous êtes rendu dans votre vie qui est le plus important. Confiance en soi. Waouh, super. Donc, on va fermer nos yeux, puis on va juste terminer le process. Puis juste, je vais vous demander de visualiser dans votre cœur actuellement ce que vous venez d'écrire. Hein, donc on parle d'expansion, on parle de confiance en soi. Pour Linda, c'était liberté. Fait que ressentez cette émotion dans votre cœur et imaginez, en gardant vos yeux fermés, que cette émotion s'expansionne comme une vague à l'infini devant vous, à l'arrière de vous. Imaginez que c'est une vague magnifique qui part de votre cœur, à votre gauche et votre droite. Envoyez-la aussi tout en haut vers le ciel et tout en bas vers la mer Terre. Dans le fond, envoyez-la dans toutes les directions, cette vague infinie. Expansionnez cette émotion que vous ressentez actuellement. Expansionnez-la. Je lâche l'importance. Magnifique, Karine. C'est exactement ça. Et tranquillement, une fois que vous avez expansionné à votre propre rythme, écrivez-moi un petit commentaire, comment vous vous sentez actuellement par rapport à tout à l'heure quand on a commencé le process. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Un de mes mentors, en fait, j'écoutais dernièrement Michael Singer, ceux qui connaissent son livre best-seller international, Un Theater of the Soul. Il disait, si à la fin de la journée, vous pouvez vous coucher avec plus de choses que vous avez lâchées, qui ne vous servent plus dans votre vie, donc vous allez avoir beaucoup plus de choses qui vont rentrer dans votre vie et c'est comme ça que le renouveau va se faire dans votre vie. On ne peut pas faire du nouveau
et créer une nouvelle réalité sur les anciennes émotions, sur les anciennes relations toxiques, sur les anciennes situations qui ne nous servent absolument plus. Et puis, quand je parle aussi de les anciennes, on va inclure avec ça dans le lot les peurs, les croyances limitantes et tout ce qui vient avec ce bagage négatif. Donc, si à la fin de la journée, vous pouvez vous coucher avec plus de choses que vous avez fait rentrer de positif et des choses que vous avez lâchées, vous avez 1 million de pas d'avance sur le reste des autres personnes que vous fréquentez probablement. Euh, Plus calme intérieurement. Parfait, Michel. Linda, je me sens très bien, très relax et avec un nouvel objectif. Waouh! Vous avez vu, hein, ça n'a pas pris plus que 10 minutes. Je vous encourage de vraiment faire cette méditation, vraiment intégrez-la dans votre vie à tous les matins et pourquoi pas à tous les soirs si vous avez besoin et regardez au bout de 2, 3 semaines les résultats de votre vie, comment votre réalité va commencer à changer petit à petit. C'est vraiment, vraiment magique ce process. Euh, D'autres commentaires avant que je passe à la prochaine et la conclusion de notre session ensemble? Vous avez d'autres commentaires? C'est bien aussi de le faire quand, par exemple, des fois où on ne se sent pas bien, hein, vous savez pas vraiment, vous pouvez pas vraiment identifier un problème spécifique. C'est certainement parce qu'il y a une émotion inconsciente qui est remontée. Puis ça permet de déloger cette émotion. Puis après 2, 3 minutes, vous allez vous sentir en état d'expansion. Parce que c'est votre état naturel d'être humain, d'être en expansion, puis d'être dans la joie et dans la lumière. Hein. C'est pas notre état naturel d'être dans le stress et la négativité. Donc, c'est simplement, on va mettre de la conscience, on va mettre de la lumière sur qu'est-ce qui est caché, que des fois on peut même pas mettre le nom. En faisant ce petit process, deux, trois allers-retours, vous allez voir, ça va très très bien aller. Je vois des commentaires super, plus relax, fantastique. Donc maintenant, euh, pour conclure, hein, j'aime bien toujours enchaîner sur l'idée de la liberté, puis de parler d'un objectif qui vous est cher, parce que échanger son temps contre de l'argent, quant à moi, c'est pas de la liberté, hein, c'est plus de l'esclavage. Et faire en sorte que l'argent travaille pour nous au lieu de travailler pour l'argent. Hein. Donc, si vous êtes prêt maintenant dans votre vie et engagé à réussir cet objectif, hein, d'arrêter d'échanger votre temps contre l'argent, je vais vous inviter à en parler en tête à tête avec moi lors d'une session découverte. Je vous l'offre volontiers. Cette session, dans le fond, est offerte sur une base de premier arrivé, premier servi. Donc, c'est sûr que j'ai quelques personnes qui sont bookées cette semaine, mais j'ai encore de la place ce mois-ci pour quelques sessions. Ne tardez pas, hein, en repoussant l'échéance de passer à l'action dans ce domaine de votre vie ou dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Hein. La liberté financière, c'est un domaine important parce que quant à moi, c'est relié à la liberté de tout ce que vous voulez faire, de tous les rêves que vous voulez accomplir dans votre vie. Et en gros, qu'est-ce qu'on va faire dans cette session? Ça va durer 45 minutes. Ce que je veux faire, c'est que je veux vous aider à identifier précisément votre saboteur, hein, ce que j'appelle l'imposteur, celui qui vous empêche de créer ce que vous désirez réellement. Hein. En général, c'est un pattern qui revient souvent dans votre vie, où vous vous sentez toujours bloqué. Ça peut être un pattern relationnel ou relié à votre succès dans la carrière, dans les finances. On est comme dans un plafond de verre, puis on ne peut pas s'élever plus que ça. Il y a comme quelque chose qui bloque, puis on n'est pas capable de l'identifier parce que on est dans... C'est un peu comme quand vous conduisez votre voiture, hein, vous avez un angle mort et vous n'êtes pas capable de le voir vous-même. Hein. Fait que l'objectif, c'est de mettre le doigt sur ce saboteur et c'est aussi de clarifier votre direction de vie, hein, et me permettre de comprendre un petit peu ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez vraiment. Ça va me permettre de vous guider. Hein, vous allez pouvoir, on va pouvoir identifier en fait ensemble ce blocage. Et dans la troisième partie de cette session, on va aussi pouvoir identifier dans cet appel si vous êtes un bon fit pour rejoindre le groupe Vivez votre prospérité, parce que c'est un programme, dans le fond, qui demande un certain engagement. Et quant à moi, ceci est fondamental, hein, pour pouvoir vous aligner vers votre liberté financière. Même si je vous le donnais gratuitement, ce programme, si je ne sens pas que vous êtes engagé, ça ne sera peut-être pas le bon timing pour vous. Hein. Donc, c'est à ça que ça va servir la session de découverte. Et pour la booker, tout simplement m'envoyer un message privé, puis je vous enverrai le lien à mon calendrier.
En conclusion, je vous recommande de passer à l'action, hein, parce que passer à l'action dans votre vie, ça veut dire décider de, par exemple, faire cette méditation à tous les jours. Ça, c'est passer à l'action, hein, parce que dans le fond, c'est la première étape vers la réussite, de se dire, OK, je décide de me prendre en main, je décide à lâcher les choses qui sont pas importantes dans ma vie, et je décide de m'ouvrir aux choses que je veux vraiment créer dans ma vie. Parce que investir dans vous-même, dans le fond, ça va vous permettre aussi d'impacter les gens autour de vous qui vous sont chers, hein, autant dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre entreprise aussi, hein, tout ce travail intérieur, il va servir à quelque chose, hein, parce que quant à moi, c'est ça que font les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui réussissent, hein, ils mettent en place des solutions qui travaillent pour eux et ils créent un levier dans leur vie. Alors, pour ceux qui veulent le replay de cet enregistrement de ce live aujourd'hui, juste tapez le mot replay dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent une session avec moi, juste tapez session dans les commentaires et je vous enverrai le lien à mon calendrier. Est-ce qu'il y a des petits derniers commentaires avant qu'on se laisse aujourd'hui? Replay Michel, parfait, je te l'enverrai. Juste attendre si vous avez d'autres commentaires. Ok, ça a l'air que non. Alors, je vous remercie vraiment de votre présence aujourd'hui, d'avoir pris ces quelques minutes pour travailler sur vous. Vous allez voir, vous allez en bénéficier énormément si vous faites cette pratique régulièrement. Au grand plaisir de vous rencontrer prochainement. J'ai très hâte de vous découvrir dans d'autres lives et peut-être dans une session de découverte. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.